On se retrouve donc, Boris Odilon, pour parler de la CAN. Nous allons revenir sur le match à Sénégal-Tanzanie d'hier, le Sénégal qui a obtenu la victoire 2-0. Effectivement, Ami, hier, dimanche 23 juin, le Sénégal et l'Algérie ont battu respectivement la Tanzanie et le Kenya dans la poule C sur le score de 2-0, ce qui nous donne au classement les deux ténors qui sont premiers de cette poule avec chacun 3 points avant leur confrontation qui aura lieu le jeudi 27 juin prochain. Ce sera le choc, le duel entre le Sénégal et l'Algérie, tous deux récemment mondialistes. Et dans la poule E, tout à l'heure, il y a à peine 30 minutes, la Tunisie et l'Angola ont coupé la poire en deux, un but partout. Et sur le coup de 20 heures, les Aigles du Mali vont affronter la sélection mauritanienne qui participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, Boris, la Tanzanie tenait donc le coup comme elle le pouvait. Les Lions de la Teranga ont tiré leur épingle du jeu avec les buts de Keita Baldé et Crépin Diatta. Il faut le reconnaître, les Sénégalais font partie des favoris de cette compétition. Donc, à juste titre, ils se sont imposés sur le score de 2-0. Et à la fin du match, Khalidou Koulibaly et Crépin Diatta, qui a été buteur, se sont exprimés. On va maintenant suivre cet élément. Je pense qu'aujourd'hui, on est en 2019. Il faut arrêter de penser au passé. On veut écrire notre histoire aussi à nous. Maintenant, on a gagné le premier match. On va se concentrer sur le deuxième match parce que ça va être un match très difficile. L'Algérie est un candidat aussi au titre. Donc voilà, on va bien préparer ce match, bien récupérer pour être prêt à 200% contre l'Algérie. Dans des situations comme ça, j'avais qu'une idée en tête, c'est de remettre le ballon. Parce que je sais que j'ai la qualité de frappe et puis j'ai tenté ma chance. Dieu merci, c'est rentré dedans et puis je remercie le bon Dieu. Les éléphants ont battu les Bafana d'Afrique du Sud et rejoignent le Maroc en tête de groupe D avec 3 points, Boris. On attendait vraiment ce match des éléphants de Côte d'Ivoire parce que hier, le Maroc d'Hervé Renard s'est imposé sur le score de 1-0 face à la Namibie et les Pachidem ont assuré l'essentiel aujourd'hui, les éléphants, face à l'Afrique du Sud. Ils ont défait les Sud-Africains sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de l'attaquant Jonathan Kodja, un but inscrit à la 64e minute de jeu. Voilà. Et en tout cas, avec cette victoire, les Ivoiriens sont confiants. Vous avez pu recueillir quelques réactions après le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Oui, à la fin du match, on a pu recueillir les réactions de nos champions. Il s'agit de Eric Bailly, vainqueur de la Coupe d'Afrique 2015 avec les éléphants, qui malheureusement est blessé, donc il est à Abidjan. Mais de loin, il supporte ses coéquipiers. Et la sprinteuse Marie-Josée Talou, qui elle aussi porte haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. Les deux se sont exprimés et ils ont parlé de leur joie suite à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis très content. Voilà, c'est ce que je disais en première mi-temps. On a continué sur la même lancée et voilà, on a été récompensé en par un but de l'attaque Kodja. On va pas à pas. Le plus important, c'est aujourd'hui, c'est la victoire, les 3 points. Et après, on va se reposer et penser encore au second match. Après, c'est étape par étape. J'espère que cela va bien. La Côte d'Ivoire venait gagner 1-0 contre l'Afrique du Sud. C'était chaud, j'avais oublié comment c'était difficile de supporter étant de l'autre côté de l'écran. Mais en tout cas, je suis contente parce que les éléphants ont gagné. Et beaucoup de soutien à tous mes frères, à tous mes grands frères, à tous mes frères qui sont là-bas. On les soutient. Ou bien, soutien l'équipe nationale. Hey, soutien les gars, félicitations à la Donc voilà, big up, voilà, nous on va s'entraîner maintenant. Donc on prie pour vous, on sait que vous allez mouiller le maillot comme toujours. Donc voilà, bisous. Voilà, Boris, Marie-Josée Talou était vraiment très heureuse, hein, Boris, en salle tout à l'heure, là. Oui, vous avez vu derrière Marie-Josée Talou, il y avait un jeune homme qui était en train d'esquisser des pas de danse, c'est le sprinter ivoirien Arthur Guessissé, et tous les deux, ils ont partagé cette victoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, quels sont les matchs à l'affiche donc demain, Boris? Demain, les tenants du titre, les Lions indomptables du Cameroun vont croiser le fer avec les écureuils du Bénin, et le Ghana, les Black Stars, non, c'est le Cameroun contre Guinée-Bissau demain et les Black Stars du Ghana vont croiser le fer avec les écureuils du Bénin. Voilà les deux matchs de demain qui vont clore ainsi les premiers matchs de chaque poule. Voilà, chaque équipe aura joué un match après les deux matchs de demain. En tout cas, il n'y a plus de petite équipe, hein. Boris, la Guinée-Bissau pourrait créer la surprise demain face au Cameroun. Non? On le voit depuis le début de cette compétition, il n'y a plus de petite équipe en Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les équipes se valent. On a vu comment la Namibie a tenu tête au Maroc. On a vu
La Tunisie et l'Angola se séparaient sur le score de 1 but partout. Pourtant, la Tunisie fait partie des favoris de cette compétition. Donc, on ne sait jamais. Le Bénin, très revanchard avec son capitaine Stéphane Sessegnon. Et l'Afrique du Sud, même qui a plié les Chines face à la Côte d'Ivoire, hein, c'est une grande équipe. Hein, c'est une grande équipe, l'Afrique du Sud, mais elle n'a plus son statut d'avant. Ouais, voilà, c'est vrai que la Côte d'Ivoire n'avait jamais gagné l'Afrique du Sud, mais avec cette jeune équipe, cette formation, ces jeunes qui en voulaient avec Serge Aurier, Sérédier, on a pu obtenir le point de la victoire. Merci Boris pour toutes ces informations. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.